La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. Quel est le sens que l'on peut donner à cette présence des pays de l'Alliance des États du Sahel à la cérémonie d'investiture du nouveau président béninois? Est-ce que la présence forte des délégations de l'AES qui ont salué le nouveau président béninois Kossi Mboueke Romuald Ouadani, fraîchement investi dans ses fonctions sous les coups solennels de canon de l'armée béninoise, est-ce que cette présence de l'AES signifie que les problèmes persistants entre l'Alliance des États du Sahel d'une part et la CEDEAO d'autre part, les problèmes persistants entre le gouvernement béninois d'une part et les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont notamment le Niger, cela signifie-t-il que ces problèmes sont terminés? Ma réponse est double. D'abord, premièrement, la présence de l'Alliance des États du Sahel ne signifie pas que les problèmes entre le Bénin et les pays de l'Alliance des États du Sahel sont terminés. Car ces problèmes sont encore là. Et quels sont ces problèmes? Le premier problème, c'est le fait que les autorités béninoises aient accepté de faire du Bénin la base arrière de repli de l'armée néocolonialiste et terroriste française, dont on sait maintenant de manière incontestable qu'elle est, sous le couvert d'ailleurs de l'OTAN, la principale parraine des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel, le golfe de Guinée et le lac Tchad. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de la coopération économique entre le Bénin et les pays de l'AES, notamment après la tentative d'embargo esquissée par la CEDEAO, dont le Bénin, contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Tentative d'embargo qui a été sanctionnée par la fermeture de la frontière bénino-nigérienne. Deuxième problème. Le problème est toujours là. La frontière est toujours symboliquement fermée. Et enfin, il y a un troisième problème, c'est celui des accords de coopération économique qui lient le Bénin aux pays de l'Alliance des États du Sahel et notamment au Niger. Comme vous le savez, pendant très longtemps, le port de Cotonou avait été, avant son effondrement économique accéléré actuel, la principale voie d'exportation et d'importation utilisée par le Niger pour commercer avec le monde entier. Voilà trois niveaux de problèmes importants qui, au moment où le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, serre la main du nouveau président de la République du Bénin, Kossi Mboueke Romuald Ouadani, ces problèmes ne sont pas résolus. Au moment où le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, serre la main au nouveau président béninois, Kossi Mboueke Romuald Ouadani, ces problèmes ne sont pas résolus. Au moment où le ministre Jean Karamoko des Affaires étrangères du Burkina Faso serre la main pour féliciter le nouveau président béninois, Kossi Mboueke Romuald Ouadani, ces problèmes ne sont pas résolus. Ça, c'est un. Mais la deuxième et importante observation, c'est qu'il faut bien comprendre le geste de l'Alliance des États du Sahel à travers une expression de la langue française qu'on appelle le bénéfice du doute. C'est le mot-clé de cette émission matinale que je vous invite à retenir. Le bénéfice du doute. C'est le fait de donner une chance à quelqu'un qui vient de prendre de nouvelles responsabilités, d'orienter les relations avec ses rivaux, avec ses adversaires, voire ses ennemis, d'orienter les relations avec ses voisins dans une nouvelle et positive direction. L'Alliance des États du Sahel, fortement représentée à l'investiture du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani, est venue lui accorder le bénéfice du doute. Il était certes ministre de l'économie et des finances du gouvernement du président Patrice Talon. Et comme tel, il lui arrivait de soutenir la ligne politique offensive de son patron et même de dire des choses qui ont contribué à accentuer le conflit entre le Bénin et ses voisins du Nord, les voisins de l'AES. Mais, maintenant
le président Ouadani, non plus ministre de l'économie et des finances du Bénin, mais président de la République. Il accède par là à une nouvelle amplitude d'action, une possibilité de renouvellement. Il est en capacité d'incarner une nouvelle orientation des relations entre le Bénin et l'AES, des relations entre le Bénin et ses voisins africains. Voilà pourquoi le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par les présidents Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ont décidé de donner une nouvelle chance au Bénin, d'accorder au nouveau président cette période de répit, ce temps de grâce qui s'appelle la période du bénéfice du doute. C'est-à-dire que de bonne foi, les pays de l'Alliance des États du Sahel laissent le président Kossim Boueke Romuald Ouadani corriger les erreurs, que dis-je, les fautes qui ont été commises par son prédécesseur dans l'intérêt de notre peuple africain au Bénin et de tous les peuples de la région ouest africaine. Sur quelle décision le président Romuald Ouadani Kossim Boueke est-il attendu? Il est attendu sur 4 décisions. Il y a 4 décisions qu'il doit prendre. Et ce n'est pas qu'il doit les prendre parce que quelqu'un les lui a dictées. Parce que ce sont des décisions que le peuple béninois même souhaite. Parce que le peuple béninois souffre de la séparation artificielle qui lui est imposée avec ses peuples frères du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Si le président Kossim Boueke Romuald Ouadani veut vraiment commencer son mandat sous le signe du service du peuple, il y a 4 décisions inévitables qu'il doit prendre. Première décision, demander à l'armée néocolonialiste française de quitter le sol béninois où elle organise la déstabilisation du Niger et de l'AES et soutient les groupes terroristes. Ça, c'est la première décision. Le départ complet des troupes néocolonialistes françaises du sol béninois est une condition sine qua non de l'apaisement des relations bénino-aésiennes. Parce que l'armée française en Afrique de l'Ouest est clairement une armée de soutien, une armée terroriste, une armée néocolonialiste, une armée criminelle. C'est ce qu'elle est. Et il ne faut pas oublier que cette armée a tiré sur l'armée béninoise. L'armée française a tiré sur l'armée béninoise en décembre. Vous ne pouvez pas garder cette armée sur votre sol et croire que vous serez tranquille. Car c'est une armée de déstabilisation, non seulement du Bénin, mais de la sous-région. Ça, c'est un. Deuxième décision importante, mettre fin aux activités d'hostilité envers la coopération économique légale entre le Bénin et le Niger. Il y a des accords de coopération économique qui lient le Bénin et le Niger, notamment les accords d'exploitation du pétrole nigérien, d'exportation du pétrole nigérien par le port de Cotonou. Le Bénin doit clairement montrer qu'il ne veut plus jamais utiliser ces accords comme un moyen de chantage contre le Niger. Il doit non seulement dégager les troupes françaises, mais de dire au Niger, faisons les affaires. Deuxième décision, attendue du président Ouadani, la fin du chantage, l'utilisation du port de Cotonou comme un moyen de chantage. Il faut que ça s'arrête. Et ce sera bénéfique pour le Bénin. Troisième décision sur laquelle le nouveau président béninois est attendu, c'est d'accepter que l'armée béninoise combatte les groupes terroristes en entente et en osmose parfaite avec l'armée du Niger, avec l'armée du Burkina Faso, avec les armées, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, qui ne sera jamais une force hostile au régime du président Ouadani, mais au contraire, une force qui va lui garantir la sécurité de sa frontière nord. Donc, entrer dans une relation de confiance avec les pays frères du Niger, du Mali, du Burkina, qui n'ont jamais voulu du mal au Bénin. Ils n'ont pas fait de mal au Bénin. Le coup d'État de Pascal Tigri n'a pas été préparé par l'Alliance des États du Sahel. Les présidents Tiani, Goïta et Traoré n'ont rien à voir avec le coup d'État de Pascal Tigri. Aujourd'hui, le président Kossim Boueke Romuald Ouadani le sait. Ça, c'est la troisième décision importante. Enfin, il y a une quatrième décision qui est également très importante. C'est une décision de désescalade sur le terrain diplomatique et sur le terrain médiatique. Le président nouvellement installé au Bénin, Kossim Boueke Romuald Ouadani,
peut donner instruction sur toutes les colonnes de la communication publique, la communication politique publique béninoise, qu'il n'y ait plus d'offense envers la lutte souverainiste de l'Alliance des États du Sahel parce que c'est une lutte légitime. Et il aura exactement la même attitude des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire la fin des hostilités diplomatico-médiatiques. Voilà 4 niveaux de décision qui sont attendus du nouveau président béninois. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.